Bonjour, voilà donc je suis Rosie Yando, artiste polyvalente. Je vous ai nommé la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voyez-vous, en Europe, nous avons un problème majeur. Et le problème majeur qui existe pour tous les ressortissants étrangers, c'est le retour du bâton. Le retour du bâton qui concerne celui qui a aidé quelqu'un en difficulté, un compatriote, la famille venant chez lui. Sachant que ces personnes-là, quand ils arrivent chez vous, ils n'ont pas vraiment un lieu pour se caser et que vous êtes la seule personne à apporter de l'aide à ces personnes-là. Alors ces personnes, ce sont des gens qui sont vraiment dans des réelles difficultés au moment où ils entrent chez vous. Après quelques années, le retour de bâton, c'est vous la mauvaise personne, vous êtes traité de mauvaise, et puis le commérage qui ensuit dans la communauté, et puis les douleurs et les peines. Tous ces gens qui ont ouvert les portes pour aider justement les gens dans les problèmes savent de quoi je parle. Et la question que je me pose est de savoir, pourquoi tant de mal? Je m'adresserai particulièrement à ceux qui ouvrent la porte. J'en fais partie d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la douleur de quelqu'un que vous avez aidé, qui était chez vous matin, midi, soir, que vous avez ouvert vos portes, que vous avez été le bienfaiteur, vous fait la peine? Quant à moi, je vous dirais, je me suis vaccinée contre ces malveillances. J'ouvrirai ma porte autant de fois qu'il faut, même si j'ai la même peine à chaque fois. Tout simplement parce que vous attendez de ces gens une certaine reconnaissance que vous n'aurez jamais. Ouvrez vos portes, aidez les gens, mais n'attendez rien en retour. Et dites-vous que quelque part, ça peut arriver. Du moment où ça arrive, pour vous, c'est déjà quelque chose de prémédité et vous n'attendez pas, vous dites. Ou alors des prévus, pas des prémédités, des prévus. Et vous dites, je savais bien qu'un jour ça arrivera. Mais le plus important, c'est qu'à l'instant où cette personne avait besoin de vous, vous avez ouvert votre porte et que vous avez aidé cette personne. Si vous voulez voir le vrai caractère des êtres humains, ne cherchez pas à le voir quand ils sont dans le besoin. Dans le besoin, tout un chacun est doux. Il a besoin de survivre. Et pour survivre, il est obligé de vous présenter la bonne face pour vous montrer sa pitié. Mais si cette personne commence à être indépendant, vous pourrez voir son caractère tout simplement. S'il est quelqu'un de gentil ou de bon, vous verrez à ce moment-là qu'il est bon, il est gentil. Mais si vous voyez que c'est quelqu'un qui était prédestiné à être mauvais, à chercher un certain leadership qu'il n'a pas, il va vous le présenter. Et c'est cette histoire qui se présente tout le temps parce qu'à un moment donné, le leadership, c'est quoi? C'est qu'on arrive à un moment donné où on n'avait rien, on commence à s'épanouir et on a l'impression que vous qui avez travaillé depuis toutes les années pour être où vous êtes, que c'est rien du tout et qu'on est déjà à votre niveau. Et puis, tous ces petits mots de politesse qu'on avait à votre égard disparaissent. Fait place maintenant au manque de respect, fait place maintenant à tout ce qui concerne le commérage. Tout simplement, je voudrais dire à tous ceux qui se sont déjà fait aider par les gens en Europe, ce comportement est un comportement irresponsable. Tout simplement, pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il existe ce qu'on appelle le karma. Si quelqu'un vous a déjà donné, ce n'est qu'un verre d'eau dans sa vie. Et si cette personne a pris soin de vous, si cette personne a pris la peine de vous guider, de vous orienter, d'être là pour vous, une fois que vous avez vos moyens, vous retournez contre ces personnes en les salissant, en les rabaissant, en les pourrissant la vie comme vous pouvez. Sachez bien que ce que vous faites ne peut que vous retourner sur la figure. Parce que cette personne qui vous est venue en aide, c'est sa générosité qui fait sa vie. Vous, peut-être, vous n'êtes pas si méchant que ça. C'est juste que quand on grimpe des échelles dans la société, c'est ça l'être humain, on devient hautain. On se dit, bah tiens, je suis bien capable de tenir un verre de champagne, pourquoi pas la ramener? Mais pourtant, c'est pas ça la vie. La vie, c'est la solidarité. Vous avez reçu l'aide de quelqu'un. Tâchez à remettre à notre personne, que ça fasse une chaîne humaine,
que ce soit l'effet papillon. Ça ne sert à rien de mal juger la personne. Ou alors de chercher, vous dites, ben tiens, cette personne, et je vais vous dire, le plus important dans ma concertation, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas réellement de moyens, qui vont venir vers vous, vous allez les aider. Et quand ils commencent à gagner des moyens, ils ont peur que vous les réclamez ceux qui vous ont donné. Ils ont peur que vous lui dites, ben, comme je m'occupais de toi et que je prenais soin de toi, j'aimerais que tu me remettes. Ou alors que tu me donnes aussi un peu maintenant que tu es plus à l'aise. Pour éviter justement de donner à celui qui l'a aidé et pour justement échapper à cette règle de la vie où tu es capable de tendre la main à l'autre, il préfère créer les problèmes, il préfère vous salir et il est sûr qu'avec ça, vous n'allez rien réclamer par orgueil et lui de son côté, il pourra vivre sa vie égoïstement sans aider qui que ce soit. Ce sont des comportements qui sont fréquents en Europe. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces personnes, qui profitent justement de la gentillesse des gens et qui passent le temps justement après avoir eu tout ce qu'ils avaient besoin, avant de partir, ils salissent la personne ou bien roulent la personne dans la boue. Arrêtez ce genre de comportement, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que franchement, souvenez-vous dans votre besoin, toutes les personnes qui sont ralliées à vous parce que vous avez de l'argent n'étaient pas capables de vous accueillir, n'étaient pas capables de vous tendre la main. Ils ont pris leurs précautions. Mais la personne qui s'est mouillée pour prendre soin de vous, vous la salissez, vous la traînez dans la boue. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que vous voulez être égoïste. Tout ça parce que vous êtes dans un système de leadership. Tout ça parce que vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Tout ça parce que vous pensez que vous êtes supérieur à la personne qui vous a aidé. Mais non, être humain. Soyez un peu raisonnable. Disons merci à ceux qui nous ont donné un verre d'eau. Disons merci à ceux qui ont pensé à nous. Disons merci à ceux qui ont suivi nos larmes. Disons merci à ceux qui ont pris la peine d'être là pour nous. Ça, c'est pas si compliqué que ça, la vie. Pourquoi la compliquer? Peace and love. C'est tout ce qui est ma philosophie de vie. Je la partage avec vous. Je vous adore. À très bientôt. Ciao.